Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, le thème du jour, c'est sur la droiture énergétique, et particulièrement sur l'aspect d'équilibre et de renforcement des différentes qualités dans un champ énergétique humain. Donc imaginez un être humain qui commence à se réveiller et qui a envie de manifester la droiture. La droiture, on peut la symboliser comme par cet axe. Ici, nous avons la lumière intérieure, donc cela implique que la droiture passe par justement la conscience de notre vérité première, c'est-à-dire les qualités divines, les qualités euh, qui sont au-delà de qualités simplement humaines. Donc la droiture, quand vous renforcez votre droiture, implicitement cela demande également de renforcer d'autres qualités. Par exemple, ça va vous demander implicitement d'avoir une connaissance profonde de la vérité. Comment pouvez-vous être droit si vous ne connaissez pas les lois internes, les lois du bon fonctionnement dans cet univers? Donc la vérité, comprenez bien, c'est aussi une énergie qui enseigne, qui a, comment dire, ses qualités, elle a son enseignement, c'est tout un univers la vérité. La droiture peut être aussi soutenue par la justesse. Si vous n'êtes pas juste dans vos échanges avec les autres êtres humains, si dans vos paroles euh, vous êtes injuste en fait, eh bien comment votre droiture pourrait-elle se maintenir? Il y a aussi le principe d'honnêteté. Quelqu'un, par exemple, qui n'a pas choisi d'être honnête dans sa vie, eh bien, il ne pourra pas être droit. Ça veut dire que cela demande que ses qualités se développent de pair. Il y a aussi l'équité. La droiture, l'équité, la justesse, la justice, tout cela, vous voyez, tout est interrelié. Quand vous travaillez une qualité, cela se répercute sur toutes les autres. Donc d'une certaine façon, aujourd'hui nous apprenons que la véritable richesse est aussi une richesse vibratoire. Pourquoi? Parce que si vous vibrez par exemple la justice, vous allez émaner, vous allez émettre un champ énergétique où les gens vont être justes avec vous et vous allez être juste avec eux. Par contre, si par exemple vous agissez de façon injuste, eh bien cela va se créer à l'extérieur et vous en vivrez le retour. Donc nous parlons beaucoup de trésors intérieurs, eh bien, vous voyez toutes ces qualités liées à des couleurs, ce sont des trésors qui se développent en nous, comme des perles précieuses. Et en quoi cela est précieux? Parce que cela permet de créer votre réalité. Donc, comprenez bien, vos pensées, vos paroles et vos actes, ça correspond à l'expression de qualité jusque dans la matière, d'un niveau le plus subtil à un niveau le plus concret. Une pensée, eh bien, on va dire, c'est l'élément R. Une parole, on pourrait l'assimiler à l'eau. Une goutte d'eau qui s'émet dans, comment dire, dans l'eau de l'humanité, dans l'eau de la terre. Et la terre, eh bien, la terre, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un acte. Vous posez un acte. Et quand votre pensée, votre parole et votre acte sont en adéquation, eh bien, il y a le feu. Le feu, eh bien, c'est le feu divin, c'est le feu, c'est la chaleur qui va donner puissance à vos pensées, vos paroles et vos actes. Et ainsi, vous pouvez avoir un impact beaucoup plus sur la matière. Mais cela demande une adéquation. Si vous êtes décalé au niveau de vos pensées, vos paroles et vos actes, vous ne pourrez pas manifester votre puissance sur Terre et avoir un véritable pouvoir créatif. Dans le prochain épisode, nous allons voir l'importance de la purification, donc ça veut dire gommer, transformer, purifier ces nuages noirs de façon à ce que vous vibriez ce que vous avez véritablement envie de vibrer, et donc vous reprenez votre pouvoir. Je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.